seul sur ton chemin quittant Our-en-Chaldée. Mais il y aura avec toi l'Église, un peuple. Tu ne seras plus seul sur le Sinaï, mais il y aura avec toi déjà tous ceux et toutes celles qui se sentent libérés par ta parole et par ton témoignage. Tu ne seras pas seul à Sarepta. Tu seras visité, accompagné. Tu ne seras pas seul sur le bateau ballotté par les vagues. Il y aura là, discret, couché à côté de toi, la tête posée sur un coussin, le Christ qui n'attend qu'une chose, que tu lui dises « Réveille-toi ». Vivre par la foi. Assumer de ne pas toujours avoir de réponse aux questions que nous pose le monde, mais être là avec celles et ceux qui se posent des questions. Vivre par la foi. Accepter de ne pas toujours avoir ce qui serait nécessaire pour l'autre, mais lui offrir de partager ce qui est nécessaire pour nous. Vivre par la foi. Assumer que nous ne sommes jamais seuls, que le Christ est toujours là et que nous n'avons pas à en avoir honte, que nous n'avons pas à le cacher, que nous devons assumer avec lui le signe que nous sommes appelés à être. Our-en-Chaldée, le Sinaï, Sarepta, les océans, mais surtout une descendance qui a vu le jour, qu'Abraham n'a jamais connu. Mais surtout, une terre où coule le lait et le miel, que Moïse a aperçu, mais dans laquelle il n'est jamais entré. Quelques gâteaux qui ont réconforté un prophète qui est parti et qui a poursuivi sa mission, et que la veuve de Sarepta n'a peut-être jamais revu. Des rivages que l'on pensait pour les compagnons de Paul, rivages de la paix, mais où la contestation a continué, non plus celle du vent, mais celle des puissants. Et pourtant, dans chacun de ces instants, un commencement de vie par la foi. Le monde, chers amis, est plein de richesses. Personne, ou peu, mettent à la une de leurs journaux les richesses du monde. L'être humain est plein de richesses. Peu mettent les richesses du cœur à la une de leurs journaux. Alors il est grand temps, chers amis, d'arrêter de se plaindre. Il n'y a plus de jeunes, nous ne sommes plus nombreux. Les aînés ne peuvent plus s'engager. Arrêtons, s'il vous plaît. Nous sommes là. Ceux qui s'engagent, merci.
Et demain, qu'en savons-nous? Pourquoi y répondons-nous déjà? Nous aimons bien nous faire peur, comme le monde. Nous aimons bien dessiner demain. Laissons Dieu dessiner nos lendemains. Car si en Église nous ne le faisons pas, qui en sera témoin? Si en Église nous n'y croyons plus, que croira le monde demain? Le journaliste a eu bien raison de me poser cette question embarrassante. Je ne sais pas si j'ai eu raison de la garder jusqu'à ce jour pour la poser au cœur de la vie de ce synode. Mais il me semble qu'elle est, ou qu'elle devrait être, d'une actualité brûlante dans la manière dont nous vivons la mission de l'Église, dans la manière dont nous essayons de témoigner au cœur du monde, dans la manière dont nous nous engageons dans la diaconie, la solidarité, dans la manière dont nous parlons d'accueil. Dans la manière où on va très bientôt, comme cela a déjà commencé, nous parler et de décroissance, et de fin d'abondance. Mais à l'Église, ce n'est pas de décroissance, ce n'est pas de fin d'abondance que nous avons à parler. C'est de promesse d'abondance. C'est de promesse de croissance. Vivre par la foi, c'est être contre vents et marées, comme Paul, avec quelques gouttes d'huile et quelques grammes de farine comme un sarepta, avec les jambes tremblantes comme devant un buisson ardent, avec un immense inconnu devant les yeux comme un Ouran Chaldée. Vivre par la foi, c'est faire ce pari. Que ce vide, cet inconnu est richesse. Que ces quelques gouttes d'huile sont abondance. Et qu'alors, eh bien, on se sent bien. On se sent à sa place, non pas celle qu'on a choisie, mais celle que Dieu nous a donnée dans sa création, dans ce temps. Alors, chers amis, s'il y a en nous, dans nos communautés, des peurs pour demain, essayons d'y mettre un peu de foi. S'il y a des manques, des pauvretés, essayons d'y mettre un peu de foi. Non pas pour devenir des anges, non pas pour vivre hors sol, mais pour être citoyen de la terre en tant que citoyen du ciel. Car c'est bien là que le Christ nous donne une identité nouvelle, citoyen du ciel, les pieds sur terre pour vivre par la foi.